Père de grâce, nous sommes devant toi au nom de Jésus. Nous te remercions pour ton amour, pour ta grâce, pour ta présence, pour le Saint-Esprit, pour ta parole, pour notre présence en ce lieu et pour nos cœurs bien disposés pour recevoir ce que tu as à nous dire. Qu'à l'issue de cette réunion, que tu sois satisfait d'avoir déposé dans nos cœurs ce que tu avais prévu et que tu sois satisfait de voir en nous l'intérêt envers ta parole et au-delà la foi, la confiance envers ta personne. Ouvre notre esprit afin que nous puissions comprendre ce que tu nous as dit hier, que tu veux nous redire encore ce soir. Nous te remercions. Nous sommes là pour toi et nous sommes heureux d'être là. Nous te disons merci, Papa. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu notre Père. Amen. Asseyons-nous dans sa présence en nous saluant et venez devant les places qui sont là. Le retardataire ne mérite pas qu'on lui réserve une place devant. Tu vas être plus honoré que celui qui vient en retard, d'accord? Allez, venez devant. Comme ça, je vais vous voir les yeux dans les yeux. Amen. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Gloire à Dieu. Pasteur, qu'est-ce qui ne va pas? Généralement, il y a plus que ça le jeudi. Hein? Qu'est-ce qui se passe à sagesse divine? Je connais plus ou moins les nombres de participation, que ce soit à Lumière ou ici. Et quand le nombre n'est pas habituel, je le sais. Ne vous relâchez pas. D'accord? Ne vous laissez pas distraire par la Coupe du Monde. Ça ne sert à rien. Je ne m'arrêterai pas de vous dire ça. Quand j'ai le temps, je regarde. Mais c'est vraiment un passe-temps, quoi. Je n'ai aucune attente. Si la RDC est champion du monde, ça ne va pas changer ma vie. Et si la RDC perd, ça ne va pas changer ma vie. Si elle gagne, je vais être content, mais c'est une joie éphémère. Ça ne va rien ajouter à ma vie. Ça va ajouter à leur vie. Aux acteurs. Alléluia. C'est une belle leçon, ça montre qu'il faut être acteur dans cette vie. Quand tu es acteur, les gens vont te voir à l'œuvre et ils vont t'acclamer. Ils vont se réjouir de ta victoire, mais eux-mêmes, ils n'auront rien eu. Alors, ne vous laissez pas distraire parce que les moments comme ceux-là sont des moments de grande distraction sur toute la terre. Et Satan travaille beaucoup pendant ce genre de moments-là. Ne vous laissez pas avoir. D'accord? Je ne veux pas apprendre que quelqu'un a attendu 3 heures du matin pour suivre un match. C'est insensé. Dors. Et tu vas regarder un replay si tu veux. Mais dors. Vous n'êtes pas d'accord, hein? C'est insensé. Si on te dit de rester jusqu'à 3 heures dans le lieu secret, là tu as sommeil. Mais quand il y a un match, tu n'as même pas besoin de café. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème en nous, ça s'appelle la chair. D'accord? N'allez pas dire que je suis contre ça. D'ailleurs, si on dit que je suis contre ça, je suis content. Ils ne vont rien me faire. D'ailleurs, ils savent que j'ai raison. Ne vous laissez pas distraire. Alléluia. Ne vous laissez pas distraire. Soyez sobres, veillez. Pourquoi? Notre adversaire, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde. Cherchons qui il
Vous avez vu le verset, hein? C'est dévorer. Si Satan attrape quelqu'un, il ne lui laisse pas une deuxième chance. Hein? Il va le bouffer. Et il tire profit de moments de distraction. Quand on manque de sobriété. Soyons sages. Dans ton temps libre, tu peux regarder. Mais quand tu regardes, dis-toi que ça ne sert à rien. Tu m'entends? Ça sonnait mieux l'autre là. Pourquoi vous avez changé? Même l'assistance réclame. Gloire à Dieu. Alléluia. 5 éléments importants de la prière du lieu secret. 5 éléments importants. Je vais droit au but parce que c'est un résumé de ce que nous avons reçu hier. 5 éléments importants. Vous savez que la prière s'enseigne. Dans l'Église, on enseigne tout sauf la prière et c'est triste. Alors que les disciples qui ont vécu avec Jésus pendant 3 ans et demi lui ont demandé un séminaire sur la prière. Enseigne-nous à prier. Nous voulons qu'il nous enseigne tout, sauf ce que les apôtres ont demandé, d'être enseignés. Parce que si on ne t'enseigne pas à prier, tu prieras en copiant ce que tu as trouvé dans l'Église avant toi. Et là, nous tous là, nous prions comme le milieu dans lequel nous avons évolué avant. Nous avons copié nos conducteurs de prière, nos pasteurs, nos voisins. Nous avons copié sans le savoir. Et nous copions, la nature humaine est ainsi faite. Elle copie des choses sans se demander pourquoi. Alors papa s'est arrêté pour nous réapprendre à prier. Et c'est très important. Chaque année, si vous observez bien, nous avons un thème, un mois entièrement dédié à la prière. Il n'y a pas d'expert en matière de prière. Il n'y en a pas. Nous ne cessons d'apprendre. Pourquoi il est très important de savoir prier? Parce que le psaume 65, verset 2, psaume 65, verset 2, nous lisons tous à haute voix, psaume 65, verset 2, il est dit, « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Lisons encore, « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Alléluia. L'homme est attiré par l'exaucement de prière. Que ce soit toi et moi, ou bien ceux qui nous observent, s'ils voient que quand nous parlons à Dieu, quand nous lui demandons quelque chose et qu'il nous écoute, ils vont venir. Même si dans un premier temps c'est intéressé, mais la nature humaine est ainsi faite. Et j'aime ce psaume parce que ce psaume n'affirme pas que Dieu écoute les prières. Vous avez remarqué? Il écoute la prière. Ce n'est pas parce que nous avons prié que Dieu nous a écoutés. Mais c'est parce que nous avons fait la prière. La prière qu'il faut pour cette circonstance que Dieu va nous écouter. Confirmation dans 1 Jean chapitre 5, verset 14. 1 Jean 5, verset 14. Lisons encore. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. On s'arrête là. Quel est l'élément essentiel ici? C'est selon sa volonté. Autrement dit, si nous demandons quelque chose en dehors de sa volonté, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas nous écouter. Oui, tu as une image de Dieu comme un grand-père qui est trop vieux, trop bon pour nous refuser quelque chose. Encore une fois, là, tu pries selon ta pensée.
Dieu n'a jamais promis qu'il va écouter toutes nos prières. Il n'a jamais promis ça. Paul nous dit dans Ephésiens 6, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Et veillez-y avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Une pensée me vient à l'esprit. Pendant que je parle, je vais vérifier pour être sûr de ce que je vais dire. C'est ça. Il y a plusieurs sortes de prières. Mais à chaque situation, il y a une prière appropriée. Et c'est cette prière-là que Dieu écoute. Et c'est la prière selon sa volonté. Alléluia. J'ai un trousseau de clés là. J'ai les clés de toutes les portes de ce bâtiment, en tout cas de nos locaux. Mais ce n'est pas parce que j'ai toutes les clés que je peux ouvrir n'importe quelle porte. La porte du bureau n'obéit qu'à une seule clé. La porte d'entrée n'obéit qu'à une seule clé. Je ne viendrai pas avec toutes sortes de clés pour entrer dans toutes les portes. À chaque porte correspond sa clé. À chaque situation correspond sa prière. Alléluia. Et donc, la prière adéquate, la prière appropriée est celle qui correspond non pas à la volonté du demandeur, mais à la volonté du donneur. Parce que quand tu demandes, tu es en position de faiblesse. Ce n'est pas au plus fort de se soumettre à la volonté du plus faible, mais c'est à l'inférieur de se soumettre à la volonté du supérieur. Jean chapitre 16, verset 24. C'est le sommet de la dynamique de la vie de la prière. Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Dieu sait que quand nous recevons, nous sommes contents. N'est-ce pas? Et plus nous demandons et nous recevons, plus notre joie devient grande jusqu'à ce qu'elle atteigne le niveau de la joie parfaite. Il veut que notre joie soit parfaite. Amen. C'est pourquoi il nous a donné la possibilité de demander et en un nom particulier, en son nom, dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, il ne suffit pas de prier seulement. Nous avons vu le jeudi dernier dans Matthieu 6 comment le Seigneur montre, avant d'entrer dans l'enseignement proprement dit de la prière, il parle des prérequis, des préalables. Il dit il y a 3 attitudes avec lesquelles les gens prient. Certains prient comme des hypocrites, d'autres prient comme des païens, mais nous, il nous demande, il nous conseille, il nous instruit de prier comme les enfants de Dieu, les fils de Dieu. Parce que les hypocrites prient pour être vus. Les païens pensent que c'est à force de paroles, de multiples, vaines paroles. Déjà, la parole, elle est déjà vaine. Elle est vide. Et tu la multiplies encore. C'est une perte de temps. Vous savez ça, non? Quand on dit ce frère-là prie, cette sœur-là prie, ça veut dire quoi?
On ne mesure pas l'efficacité de la prière dans l'abondance de paroles, mais dans l'abondance d'exaucement. Ce n'est pas la force des multiples paroles qui fait la qualité de notre prière, mais c'est la volonté de Dieu, notre Père, entre autres. Et ce soir, nous voyons 5 éléments importants de la prière. La prière du lieu secret, parce que c'est la prière que Jésus enseigne. Il dit, quand tu pries, n'est-ce pas? Et finalement, il dit, lorsque vous priez. En fait, la prière communautaire va être un succès quand chacun sait prier la prière du lieu secret envers le Père. C'est pour ça qu'il commence quand tu pries, quand tu pries, quand tu pries, quand je prie. Ça, c'est ma vie secrète, ma vie cachée, ta vie cachée. Maintenant, ici, on vient dans une vie publique d'église. Et si chacun pratique le quand tu pries, lorsque nous prierons, les choses vont se passer. J'ai lu beaucoup de livres sur la prière, beaucoup de livres. Mais je suis étonné comment très peu enseignent Matthieu 6. C'est étonnant. Allez vérifier. On a pris pour modèle les Élie, les Moïse. Bien sûr, ils ont été efficaces par endroits. Mais celui qui a osé dire, Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Jésus a eu 100% d'exaucement. C'est lui l'exemple, le modèle parfait. Mais on ne veut pas le suivre parce que ça veut dire que souvent nos motivations ne sont pas bonnes. Ou bien tout simplement à cause de l'ignorance. L'ignorance. C'est Jésus que nous suivons. Alléluia. C'est son enseignement qui est la base de notre foi. Et nous prenons tous les autres éminents hommes et femmes de la foi dans la parole de Dieu et autour de nous comme des cas d'application. D'accord? La foi chrétienne est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, mais la pierre angulaire, c'est qui? C'est Jésus. Le rocher, c'est lui. La base, c'est lui. Les autres sont des compléments. Mais la base, c'est lui. Ne ratez pas la base. Ne ratez pas la fondation. Ne bâtissez pas votre vie, qu'elle soit de prière ou d'autre chose, sur des compléments. Non, bâtissez-la sur ce que Jésus a enseigné. Alléluia. Donc, il y a 5 éléments, notez-les, parce que ce sont des choses qu'il faut aller méditer. Pourquoi? Pour améliorer, vitaliser ta vie de prière. Le premier élément, ce sont les 3 verbes. Notez ça comme ça, 3 verbes. Demander, chercher et frapper. J'annonce, après je vais expliquer. Le premier élément à maîtriser, entre guillemets, on le dit avec humilité, d'accord? Mais le premier élément à apprendre, c'est qu'il y a 3 verbes élémentaires dans la prière. Demander, chercher et frapper. Le deuxième élément, c'est celui à qui on s'adresse. Le Père lui-même. Pas seulement Dieu. C'est vague. D'accord? Parce que le christianisme est le seul endroit où le croyant peut s'adresser à Dieu comme à son Père. Les autres s'adressent à Dieu, mais ils ne le connaissent pas en tant que Père. La révolution que Jésus a apportée dans la vie de prière, c'est qu'il nous place dans la position de fils qui s'adressent à leur papa. Dieu est notre Père. Et lorsque vous priez, dites notre Père,
papa. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Et ton Père qui est là, dans le secret, il te le rendra. On s'adresse au Père. On ne s'adresse pas vaguement à Dieu. On ne s'adresse moins encore à Yahvé, à El Shaddai. Tout ça, c'est bien. Mais ce sont des noms fonctionnels de Dieu. En nous approchant de lui comme notre papa, nous avons à notre disposition tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu peut. Alléluia. Et il y a une liberté que seuls les enfants peuvent avoir. Et c'est à cette liberté que Christ nous appelle dans la vie de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le troisième élément, c'est le nom du Père, le nom de Jésus. Le nom à qui vous vous adressez et quel est son nom. C'est très important, nous allons le voir. 3 verbes, le Père lui-même, son nom. Le 4e élément, c'est la volonté du Père. Comme je l'ai dit en introduction, le Père est attentif à sa volonté. Prier donc consiste de répéter au Père ce qu'il a déjà dit, de lui exprimer notre foi en sa volonté déjà révélée dans sa parole. La volonté du Père. Et 5e, les obstacles. Savez-vous qu'il y a des obstacles à la prière? La prière est tellement importante que l'adversaire essaye de mettre des obstacles. Parce que s'il nous laisse faire, il est foutu. Il y a des obstacles à la prière, il faut les connaître. Il y a des obstacles. Et nous allons en citer quelques-uns ce soir, Dieu voulant et son temps le permettant. Amen. Commençons sur les 3 verbes. Matthieu 7 dit quoi? Demandez et vous recevrez, n'est-ce pas? Cherchez et vous trouverez, et frappez et l'on vous ouvrira. Lisons encore. Amen. Donc il y a trois verbes ici. Prier peut vouloir simplement dire demander. Mais prier veut dire aussi chercher. Prier veut dire aussi frapper. Et vous comprenez tout de suite que ce sont des sortes différentes de prière. Amen. Quand on demande, la responsabilité se trouve au niveau de celui qui donne. N'est-ce pas? Je demande et j'attends qu'il me donne. S'il me donne, alors je reçois. Mais quand je cherche, je n'attends pas qu'on me donne. N'est-ce pas? Je deviens un chercheur. Je dois bouger. Et quand je frappe, c'est celui qui est de l'autre côté de la porte qui va ouvrir. Ça veut dire que s'il n'ouvre pas, je ne peux pas entrer. Alors que si je cherche, je vais trouver. N'est-ce pas? Mais si je frappe, je ne peux pas entrer tant qu'il n'a pas ouvert. Et vous voyez, quand je suis dans une situation où je dois chercher, si je demande, je ne réussirai pas. N'est-ce pas? Quand je suis dans une situation où je dois frapper, si je cherche, je ne réussirai pas. Si je demande,
je ne réussirai pas. C'est ça que le psalmiste appelle la prière. Dans cette situation-là, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Est-ce de demander, ou de chercher, ou de frapper? Je dois répondre à cette question avant de prier. Pour savoir comment prier dans cette situation. Et Dieu qui est notre Père, il nous enseigne, il nous éduque, il nous instruit, parce qu'il veut nous exercer au discernement de la bonne prière à faire selon les situations, selon les circonstances. Alléluia. Et vous remarquez que Matthieu 7 là est une suite de Matthieu 6. N'est-ce pas? Après avoir expliqué la généralité fondamentale de la prière, maintenant il nous montre que maintenant que vous avez compris comment les enfants de Dieu doivent prier, maintenant que vous avez décidé de ne plus prier ni comme les hypocrites, ni comme les païens, n'oubliez pas le comme. Jésus s'adresse aux Juifs. Ils ne sont pas des païens. Mais il dit, un croyant peut prier comme un païen. Un croyant peut prier comme un hypocrite. Nous avons quitté le paganisme, mais si vous observez bien, nous avons importé certaines manières de faire du paganisme d'où nous venons, de l'animisme d'où nous venons, du monde d'où nous venons, des philosophies d'où nous venons, des religions d'où nous venons. Le Père ne veut pas de ça. Il dit, mes enfants, vous n'êtes plus des païens. Sachez comment mes enfants prient. Et pour cela, observez celui qui était mon fils unique, le premier-né d'entre les morts. C'est lui qu'il faut écouter. Moïse n'était pas mon fils. Il ne peut pas vous enseigner comment un fils prie. Il n'a jamais été mon fils. Il était un serviteur fidèle. Il peut vous enseigner comment un serviteur prie. Mais le lieu secret n'est pas le lieu où ont accès les serviteurs. Même l'adoration, regardez, la vraie première mention de l'adoration, ce n'est pas David. Je parle souvent aux chantres. Les chantres ont mis sur un piédestal David. Non, le premier vrai adorateur, c'est longtemps avant David. C'est Abraham, en Genèse 22. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux serviteurs, restez ici. Moi et le jeune homme, mon fils, nous irons jusque-là pour... Là où nous allons, ce n'est pas permis aux serviteurs d'accéder. C'est pour ça que Dieu n'a pas fait d'Abraham, de Moïse le père dans la foi. Puisqu'il avait le modèle de la loi, le modèle du service. Abraham n'est pas sous la loi. Comme on a classé la Bible de Genèse à Malachie, on dit l'Ancien Testament. Non, la loi commençait en Exode 20. C'est-à-dire de Genèse 1 à Exode 19, il n'y avait pas la loi. Il n'était pas sous la loi. Abraham n'a jamais été sous la loi. Et j'ouvre une parenthèse que je ferme rapidement. Les ignorants critiquent la dîme. Il dit la dîme, c'est selon la loi. Mais Abraham, le premier à avoir donné la dîme, il n'était pas sous la loi. Et puis ils disent, Jésus n'a jamais parlé de dîme. Mais Jésus est né sous la loi. Galates 4:4. Il est né sous la loi. Et donc les gens pensent que la loi commence de Genèse jusqu'à Malachie. Non, la loi a dépassé Malachie.
La loi, Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est sous la loi, puisque Jésus est né sous la loi. La loi a été abolie officiellement, lisez Hébreux, lorsque Jésus est monté dans le tabernacle vivant. Ayant accompli la loi de Moïse, il a offert maintenant son sang. Il a obtenu pour nous tous une rédemption éternelle et il a aboli maintenant la loi. Donc cela correspond à Acte 2, quand Jésus dit, quand Pierre dit, il a reçu du Père le Saint-Esprit et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Donc la loi commence d'Exode 20 en Acte 2. Avant Exode 20, ce n'est pas la loi. Après Acte 2, ce n'est plus la loi. Avant Jésus, Dieu n'a eu aucun fils. Une seule personne est qualifiée pour nous enseigner comment les fils s'adressent à papa. C'est Jésus. Certains peuvent enseigner comment les serviteurs s'adressent à Dieu. Ouais. Et nous avons beaucoup de choses à apprendre sur le service. D'accord? Je ne suis pas en train de dénigrer nos patriarches là. Non, ils ont des choses essentielles à nous apprendre sur le service. Mais sur la filiation, c'est le Fils, le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous le savez très bien. La manière dont Clénam va s'approcher de votre pasteur est différente de vous. On n'a pas besoin d'aller loin. N'est-ce pas? Pourquoi? C'est son fils. Et Dieu s'est mis dans cette position-là. Je vous le dis tout le temps. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux sont une création. Dieu a existé avant les cieux. Avant les cieux, il était où? Il est Dieu. Mais Jésus dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est au ciel. Le Dieu qui est assis au ciel, c'est notre Papa. C'est notre Papa. On a nommé ton père ministre. Tu arrives au bureau pour le voir. Est-ce que tu vas dire, regarde, je veux voir son excellence? Dès que tu dis ça, on te dit, tu as une audience? Mais si tu viens dire, je veux voir papa, ils sont soumis, même si tu es en babouche. N'est-ce pas? Même si tu viens de jouer au foot là, tu es plein de boue. Dès que tu dis papa, ils vont dire qu'est-ce qu'on peut faire? Ils vont te dire, un jour, je vous ai déjà raconté ça, non? Mon père avait une certaine fonction et dans l'entreprise, il y avait la clinique de l'entreprise. Et quand vous arrivez, vous faites le rôle. On reçoit du premier venu au dernier. Et moi, je suis venu, j'ai joué le poli. Comme je suis venu en retard, je me suis mis sur la file d'attente. Quand le médecin est sorti et qu'il m'a vu, il me dit, petit, tu veux me créer des problèmes? Je lui dis, pourquoi? Il me dit, mais pourquoi tu fais la queue? Tu es le fils du boss. Je ne connaissais pas ma valeur. Tu comprends? Tu comprends? Quand tu viens à papa là, il n'y a aucun Gabriel, aucun Michel qui peut te dire qu'est-ce que tu cherches. Ça a l'air simple, mais c'est extrêmement puissant. Combien ont voulu être à notre place avant Jésus? Combien? Combien admirent les enfants des grands hommes?
quelle différence il y a entre toi et lui? C'est juste la naissance? N'est-ce pas? Ce n'est pas le diplôme, il est né de. Toi, tu es né de qui? Luc 19 parle d'une personne de haute naissance. Il y a des gens de basse. Je suis une personne de haute naissance. Je suis né d'en haut. Je suis né de Dieu. Dieu est mon Père. N'est-ce pas beau ça? Alors, papa nous enseigne. Il dit, mes enfants, quand vous vous approchez de moi, vous pouvez demander, vous pouvez chercher, vous pouvez frapper. Parce que Matthieu 7 vient après Matthieu 6. Maintenant, quand nous demandons, vous savez, quand tu demandes, tu t'attends à quoi? À recevoir, n'est-ce pas? Si tu demandes et que tu ne t'attends pas à recevoir, pourquoi tu demandes? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne savent pas demander? Le gars va mourir de faim, met sa bouche, sorti, te dit, donne-moi. Ça ne sort pas, hein? C'est à toi de deviner. Ça s'appelle l'orgueil. Vous connaissez quelqu'un comme ça, non? Je ne parle pas de toi, hein? Il y a des gens qui ne savent pas demander. D'autre part, il y a des gens qui savent demander, mais qui ne savent pas recevoir. Parce que demander est un art, recevoir est aussi un art. Pourquoi je dis ça? Pourquoi on dit ceux qui reçoivent? Regardez, Jean 1. Jean 1, quand le Logos est venu, elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Elle est venue dans le monde ne l'a pas reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue. Vous comprenez? Réfléchis sur ça. Hein? Il y a des gens qui demandent, mais qui ne savent pas recevoir. Ils ne savent pas. Hein? Comment on fait pour recevoir? Jacques chapitre 1. Parce que je pense qu'on n'a aucun problème à demander à Dieu, n'est-ce pas? On n'a aucun problème? Hein? Il n'y aura rien de trop grand que nous puissions demander à Dieu. D'accord? Laisse d'abord sa volonté après. On va y arriver. On va y arriver. Pourquoi quand il faut prier contre la fièvre, tu as l'audace? Et prier contre le cancer, tu n'oses pas. Ça veut dire que tu comptais sur toi-même. En fait, tu te pries toi-même parce que tu te crois capable de guérir la fièvre, mais tu ne te crois pas capable de guérir du cancer. Alors ne prie pas. Jésus s'étonne, il dit, mais qu'est-ce qui est plus aisé? De dire à un paralytique, lève-toi ou marche, ou bien tes péchés te sont pardonnés. C'est-à-dire que pour lui, les niveaux de difficulté sont les mêmes. C'est tout aussi facile de pardonner que de faire marcher un paralytique. Il n'y a pas de hiérarchie de difficulté face à Dieu notre Père. Alors il dit, demandez. Pourquoi tu demandes facilement 2000 dirhams et que tu n'oses pas demander 2 millions? Non, laisse la volonté après, on va y arriver. Il y a d'abord une question de confiance. Qui est Dieu pour toi?
Dr Osborne disait tout le temps, quelle est la taille de ton miracle? Jusqu'où tu es prêt à oser compter sur Dieu. J'ai vu vos yeux. La première fois qu'on a annoncé le prix du terrain, j'ai vu des gens baisser la tête. Après, tu as dansé ici. Tu n'as pas honte? Quelle est la différence entre 600 dirhams et 6 millions de dirhams pour Dieu? Est-ce que vous savez qu'il y a ici sur terre, au moment où je vous parle, des gens pour lesquels 6 millions de dirhams, c'est comme des cacahuètes? Un humain, il a 2 yeux comme toi, 2 pieds comme toi. Il est de plus petite taille que toi. Il ne parle pas aussi bien français que toi. Il n'y a pas de taille. Pourquoi tu oses demander certaines choses et pas d'autres? En fait, ça veut dire que tu te pries toi-même. Ou bien quand tu pries, tu comptes plutôt sur quelqu'un. Va chez lui directement, au lieu de faire semblant de prier. Vous connaissez cette histoire, non? Dans une tour de prière d'une église, il y avait un grand homme d'affaires qui avait des dossiers de milliards. Il est allé, il priait, et il y a un autre qui criait, « Oh Seigneur !» Bon, j'imagine un chiffre. Hein. « Seigneur, 5 000, 5 000 !» Et il criait tellement que l'homme d'affaires n'arrivait pas à se concentrer. À un moment, il a appelé, il a dit, « Mon frère, c'est 5 000 que tu veux. Prends, à l'aise de saturer le réseau. Arrête, rentre chez toi. » Une autre histoire qui a existé, dans la tour de prière de l'église, il y a un compartiment pour hommes et un compartiment pour femmes. Un jour, le pasteur était au bureau et l'Esprit lui a dit, va à la tour de prière. C'était en matinée comme ça en semaine. Il y va, il n'y avait personne. Il va dans la salle des hommes, il y a un frère qui prie, Seigneur, conduis-moi vers la femme de ma vie. Et puis il passe vers la salle des femmes, il voit une sœur qui prie, Seigneur, mon Isaac, mon Isaac. Le pasteur a fait ça. Vous êtes exaucés. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Jacques chapitre 1. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, la sagesse ici est un cas particulier. C'est une application. Tu peux mettre n'importe quoi d'autre. Mais nous sommes sûrs que la sagesse est absolument, strictement dans la volonté de Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi Jacques utilise ça. Tu comprends? Si la volonté de Dieu est que tu aies, dis-moi ce que tu veux, bon, et que tu aies une maison, d'accord? Donc si quelqu'un manque de maison, qu'il la demande à Dieu, et Dieu donne comment? À tous, comment? Simplement. Sans reproche. Et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande comment? Comment? Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Un coup il veut, un autre il ne veut pas. Dieu se demande, mais comment je fais? Parce que si je t'envoie la réponse, tu ne sauras pas recevoir. Tu es tantôt ici, tantôt là-bas. Parce que tu demandes en deux temps. Quand vous avez des témoignages d'exaucement, vous allez comprendre ce dont je parle. Parce que tu demandes quelque chose à Dieu et tu ne sais pas comment tu es conduit par des circonstances et finalement, c'est dans une circonstance que tu es exaucé. Tu as su recevoir, tu t'es laissé guider parce que tu étais ferme, constant dans ta demande. Il n'y avait aucun doute en toi.
Avant de demander quelque chose, assure-toi que tu ne doutes pas. Partant du principe que c'est la volonté de Dieu, on le verra après. Hein. Mais assure-toi que tu ne doutes pas. Parce que celui qui demande et qui doute, pour Dieu, il ne demande pas. Regarde. On ne dit pas, regarde le verset 7. Qu'est-ce que le verset 7 dit? Dieu va lui refuser? Hein? Est-ce que Dieu peut refuser la sagesse à quelqu'un? Non. Est-ce que Dieu peut refuser du pain à un enfant? Non. Mais il dit, le problème ici, c'est le fait de recevoir. Il ne dit pas que Dieu va refuser de lui donner. Mais il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra. Ça veut dire que la réponse viendra. Mais lui ne pourra pas recevoir. Si tu me dis, donne-moi un stylo, je vais faire ça, non? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas prendre. Si tu ne tends pas ta main, tu ne l'auras jamais. Mais dès que moi j'ai fait ça, elle n'est plus à moi. Vous savez ça, non? Est-ce que vous savez ça? Quand tu demandes quelque chose à quelqu'un et qu'il te fait ça, à partir de ce moment, cette chose ne lui appartient plus légalement. Mais si je fais ça, 5 minutes, 2 minutes, je reprends. Je ne vais pas attendre 10 minutes quand même. Mais Dieu peut attendre 20 ans. Et puis la personne dit, Dieu ne m'a pas répondu. Quoi? C'est toi qui n'as pas reçu. Il n'a pas refusé. Mais seulement la personne n'a pas reçu. Pourquoi? Parce qu'elle est inconstante. Elle est instable. Quand tu veux demander quelque chose, assure-toi que tu le veux vraiment. Sinon, n'ouvre pas ta bouche. C'est comme si tu plaisantais avec Dieu. Par exemple, Azaf, on a réglementé les jours et le moment où il peut regarder un dessin animé. Mais il y a de ces moments où il y a un moment de grâce et il le sent. Et puis il vient et dit, papa, est-ce que je peux regarder? Et je réponds simplement, spontanément, j'ai dit oui. Il dit, papa, tu es sûr? Vous comprenez? Même l'enfant est surpris. Il n'est pas sûr. Ça veut dire que quand il demandait, c'était sans conviction. Ce n'est pas le cas souvent avec nous, entre nous et notre papa. Et Romains 5, 17 parle de ceux qui reçoivent abondamment. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas recevoir, il y a d'autres qui savent recevoir, il y en a d'autres qui savent recevoir abondamment. Où est-ce que tu te situes? Cherchez. La prière de la demande. Demander, c'est beaucoup plus simple. Hein? Tu as un besoin, tu demandes. D'accord? Mais chercher, j'ai un besoin, je demande, mais Dieu, mon papa, veut me discipliner. Il veut m'éduquer. Regardez, c'est très simple. Un bébé pleure, la nourriture vient dans sa bouche, là où il se trouve. D'ailleurs, le plus souvent, maman a déjà anticipé. N'est-ce pas? Mais quand tu commences à grandir, tu pleures pour le yaourt, on dit, va au frigidaire, ouvre. Tu dois trouver le chemin, n'est-ce pas? Et ouvrir. Si tu ne veux pas, eh bien, tu ne l'auras pas. Et les enfants gâtés, il va pleurer. Donne-moi le yaourt. Va prendre. Non, toi seulement, donne-moi. J'ai dit, va prendre. Je vois aussi la maman se lève. Tu es en train de gâter l'enfant. L'enfant commence à te commander. Il y a des chrétiens comme ça. Ils pensent qu'en criant, en pleurant, ils vont manipuler Dieu. Dieu,
Dieu est là. Cet enfant de Dieu pense qu'il n'est pas exaucé. Mais en réalité, Dieu veut l'apprendre maintenant à chercher, au lieu de demander seulement. Vous comprenez? Il y a des choses qu'il faut chercher. Hein? Dieu a caché ça pour toi. Vous comprenez? En termes, la vérité, c'est qu'il n'a pas caché, il l'a réservé pour toi. Cette invention portait ton nom. Cette découverte portait ton nom. Maintenant, il faut qu'il développe en toi le cœur de chercheur. Nous ne savons pas, Romains 8, 26, alléluia. Regardez comment la parole de Dieu est magnifique. Il dit, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de quoi? Au début, je pensais avoir besoin de pain. Je viens, je dis, papa, donne-moi du pain. Contrairement à son habitude, il ne me donne pas. Parce que ma demande n'est pas conforme, elle n'est pas convenable, n'est-ce pas? Il faut donc que je dépende du Saint-Esprit pour trouver la demande convenable. Ça s'appelle la recherche. Tu passes de prieur demandeur à prieur chercheur. Tu consultes la parole de Dieu. Tu consultes les voies de Dieu. Et c'est là où l'enseignement de Jésus est puissant parce que Jésus dit, ton Père voit dans le secret. Je vous ai dit, non? Jésus ne dit pas, ton Père voit dans le lieu secret. Tu es dans le lieu secret, mais ton Père voit dans le secret. Tout ce qui est caché à tous, sauf à lui. Lui voit. Donc il va te souffler, il va t'inspirer. Et c'est là où Romains 8, 27 maintenant intervient. L'Esprit qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit va te souffler. L'idée cachée de Dieu, les secrets de Dieu. On le vit parfois. Tu viens, tu demandes en français, après tu bascules en langue, tu pries en langue, et quand tu reviens en français, ta prière a changé de direction. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit t'a révélé le secret, le mystère. Parce qu'en parlant en langue, c'est en esprit qu'on dit des mystères. Et on s'édifie soi-même. On élève notre esprit du niveau de prière de petit enfant aux prières d'adultes qui cherchent. Au lieu de demander du pain, on discerne que là où nous sommes maintenant, notre besoin, c'est le poisson. Le pain est cuit, le poisson est cru. Tu dois le cuisiner. Dieu commence à te rendre responsable. Tu commences à participer. On l'a vu, non? La prière de Paul à Timothée, c'est quoi? La participation de ta foi. Que la participation de ta foi soit efficace. Pas ton assistanat dans la foi. D'accord? Mais ta participation. Dieu dit, tu as besoin de quoi? Travaillons ensemble à sa manifestation. Faisons-le ensemble. Moi, je te donne un poisson cru, toi, tu le cuisines. Et quand tu manges, je te regarde, je suis content. Pour le pain, j'ai tout fait à ta place. Mais pour le poisson, j'ai fait le plus important. À toi de faire le reste. Et la joie devient plus grande. Vous voyez, celui qui a cherché et qui a trouvé est plus content que celui qui a demandé et qui a reçu. Dites-moi si je me trompe. Dites-moi un peu. Voilà, tu commences à monter vers la joie parfaite.
Les demandeurs sont contents quand ils sont exaucés, mais les chercheurs sont plus contents. Les frappeurs même, n'en parlons pas. Pas frappeurs de brouteur, hein. Revenez ici, je vous connais. Il paraît que dans un pays, quand on dit frappeur, ça veut dire c'est un escroc. Je ne vais pas citer le pays. Ils ne sont pas à la Coupe du Monde. Ils y seront la fois prochaine. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, le Père veut nous faire grandir, nous rendre responsables et nous apprendre à exercer l'autorité que nous avons en son Fils. Parce que frapper, c'est exercer l'autorité. Ézéchiel 36, Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Ah, lui, il ne sait pas. Hein? Il dit, Éternel, toi, tu le sais. Alors, qu'est-ce que Dieu lui dit? Prophétise, parle. Mais tu aurais dû le faire toi-même, n'est-ce pas? Saint-Esprit, tu n'as qu'à descendre et à transformer ces ossements. Il dit, si tu ne parles pas, je ne le ferai pas. Si tu frappes, je vais ouvrir. Si tu ne frappes pas, je ne veux pas ouvrir. Tu n'as pas le pouvoir d'ouvrir, mais tu as le pouvoir de frapper. Si tu ne frappes pas, je ne vais pas ouvrir. Vous m'entendez? Là maintenant, tu grandis dans l'assurance de ton autorité. Alléluia. Tout ça, c'est la prière, hein? Dieu veut nous faire grandir dans le discernement de la prière appropriée, selon les circonstances. La prière appropriée. J'aime comment Luc rend ça dans Luc 11. C'est magnifique. C'est magnifique. Il parle de ces 3 verbes et il parle de 3 situations. Le pain, n'est-ce pas? Le poisson et l'œuf. Dans l'œuf, il y a un poussin, n'est-ce pas? Il faut 21 jours de couvaison. Tu ne peux pas prier en frappant sans être persévérant. Ce n'est pas toc toc il ouvre. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois persévérer. La poule, la maman poule, a un minimum d'heures par jour où elle couve les œufs. Et elle le sait. Et cela régulièrement pendant 21 jours. Elle le sait. Elle le sait. Premier jour, rien. Elle a donné des heures. Rien. Deuxième jour, rien. Elle a donné des heures. Mais elle ne se lasse pas. Elle ne se lasse pas. Et vous savez quoi? Ce n'est pas la maman poule qui ouvre l'œuf. N'est-ce pas? C'est le poussin qui ouvre. Un humain, un bébé humain, c'est 9 mois. Un bébé éléphant, c'est combien? J'allais dire, tapez Google, je suis de la vieille école. Maintenant, c'est les IA. Trouvez rapidement et puis dites-nous. Oui, il y a des degrés. Selon ce que tu vas enfanter, le temps de frapper est plus ou moins long. Vous avez entendu? 22 mois, mais quand il sort là, il est déjà... Quand Dieu veut te donner quelque chose de fort là, tu dois couver longtemps. Tu dois frapper avec persévérance. Ne te décourage pas. Persévère. Sois déterminé. Alléluia. Nous allons prendre un exemple au niveau de la provision à nos besoins. 2 Thessaloniciens 3, 10.
dit que si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Mais on ne dit pas ça aux enfants. N'est-ce pas? Quand un enfant présente ses besoins à Dieu, Dieu lui donne du pain. Quand un adulte présente ses besoins à Dieu, Dieu l'exauce et lui dit, va chercher du travail. Sinon, tu ne manges pas. Quand un enfant dit, j'ai faim, Dieu lui donne du pain. Quand un adulte spirituel dit, j'ai faim, Dieu lui dit, va chercher du travail. Et quand tu cherches du travail, tu frappes à la porte de l'emploi. Maintenant, si tu ne cherches pas du travail, je te promets, un jour, tu manqueras définitivement. Et tu tomberas dans la honte. Pourtant, tu es un enfant de Dieu. Au début, tu auras des exaucements miraculeux. La manne viendra. Mais Dieu ne va pas continuer comme ça. Il est un bon papa. Il ne va pas continuer comme ça. Ésaïe 55 dit qu'il donne quoi? Du pain à celui qui mange et la semence au semeur. Entre le mangeur et le semeur, qui domine l'autre? Le semeur. Et nous disons, nous avons la domination. Nous avons la domination. Dieu dit, oui, je suis d'accord. J'ai créé l'homme à mon image et qu'il domine. Mais tu as la mentalité de mangeur. À chaque fois que je te donne une graine, tu te hâtes de la bouillir et de la bouffer. Au lieu de la semer, d'arroser, d'attendre. Tu finiras dans le dénuement et dans la honte. La prière n'est pas une formule magique. La prière n'est pas une excuse à la paresse. La prière n'est pas une excuse à l'irresponsabilité. Vous m'entendez? Quand je vais dans un pays et que je vois un programme de 40 jours de prière matin, midi, soir, je me demande si les chrétiens là travaillent. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein? Vous m'entendez? Mais si je suis pasteur dans cette église, je viendrai et je vais observer qui assiste à la prière du matin. Qui est toujours là, tous les jours, toutes les séances, 4 séances par jour pendant 40 jours. Je vais l'appeler, je vais lui dire, frère ou sœur, tu fais rien dans la vie? Oh non, pasteur, je prie. Non, ça ne marche pas comme ça. Je fais ça ici. Vous le savez, non? On a eu un frère ici. Je peux le dire parce qu'ils ne sont plus là. À l'intercession, il est là. À l'accueil, il est là. Au lévite, il est là. Diligent, disponible. Un jour, j'ai vu sa femme commencer à vendre du yaourt dehors, après le culte. Ça m'a fait mal ce jour-là. J'ai demandé à la sœur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, papa, ça fait 3 mois qu'on ne paye pas le loyer. J'ai appelé le frère. Je lui ai donné 2 choix. Soit tu me trouves du travail vite fait, ou bien c'est ta femme qui fera le yaourt à la maison et c'est toi qui vas vendre. Elle a dit, non, je ne peux pas faire ça. J'ai dit, bon, elle aussi, elle ne peut pas faire ça. Suspendu de tous les services. Il m'a dit, mais pasteur, je n'ai fait aucun péché. J'ai dit, bien sûr, tu es même pire qu'un pécheur. Deux mois après, il a trouvé du travail. C'était un travail bancal. Et puis 2 mois plus tard, par ce travail-là, il a eu l'opportunité de postuler dans le réseau de ce petit travail qui n'était pas bien payé. Il a eu l'opportunité de postuler dans un travail à cause de sa nationalité. Il y a un poste qui s'est ouvert dans son pays. Écoutez ce qu'il vient me dire. Pasteur, j'ai trouvé une meilleure offre,
Mais c'est chez nous. Je dis, pourquoi tu dis mais? Il dit, mais je suis attaché à la vision, je ne veux pas partir. J'ai dit, tu vas me partir tout de suite. Quand je vais dans leur pays, ils ne me saluent pas. Je m'en fous. Je vois que la sœur est épanouie, ils ont une belle maison, c'est tout ce qui m'intéresse. Et ils n'ont pas abandonné la foi, ils vont dans une autre église, ils servent le Seigneur, je suis content. S'ils ne me saluent pas, je m'en fous. Tu comprends? Hey, tu comprends ça? Je rendrai des comptes. Dieu me dira un jour, tu as préféré sa salutation à leur misère. Je ne veux pas ça. Oh non, tu es dur, pourvu que tu sois bien éduqué. Les enfants qui ont été éduqués durement sont des solutions dans ce monde. Les enfants gâtés deviennent des problèmes. Vous comprenez? C'est à cause de ça que papa ne veut pas nous laisser au niveau de demander. Non. Non. Même dans demander là, il y a des niveaux. Dans demander seulement. Jésus a eu pitié de nous. Il a développé ces 3 verbes. Après, il a montré que le niveau de demander. Il a laissé le reste au Paul. Regarde les prières de Paul. Ce n'est pas intéressant. Il n'y a pas l'argent dedans. Il n'y a pas de... Regarde, je prie que le Père de gloire illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Hé, Paul, j'ai besoin de flous. Paul te regarde et dit, tu es encore là? Mon Dieu pourvoira tous tes besoins. Suis-moi, nous dit Paul. Suivez-moi, tu vas voir, mon Dieu va pourvoir tous tes besoins. J'ai appris ça dans les larmes. Je venais crier pour mes besoins quand j'ai fini de parler. C'est comme si Dieu attendait. Quand j'ai fini, il me donne du travail. Il dit, mais tu m'exploites. Va faire ceci, va prier pour ceci. Ou bien je viens, je présente tes besoins. Il m'inspire une révélation de la parole. Comme j'aime la parole aussi, je commence à méditer. Je me perds dedans et j'oublie mon besoin. Je viens, je vous prêche et tu es content et quelqu'un était là. Il a été touché. Je vais vous donner un témoignage. Il y a quelqu'un qui me suit dans un pays. Tous les dimanches, quand leur culte finit, il vient, il va, il se connecte pour suivre ce que je dis. Un papa. Et puis, sa vie s'est améliorée, sa vie de foi s'est améliorée. Un jour, il a eu une grosse prime. Une grosse prime. Quand il a reçu, il a rendu grâce, l'Esprit lui a dit, souviens-toi du dimanche après le culte. Le monsieur a pris l'avion. Il est venu, il a déposé son enveloppe. Il a repris l'avion, il est parti. Si j'avais continué seulement à demander du pain, et que je n'étais pas devenu un chercheur dans la parole de Dieu, j'aurais le pain de 2 dirhams. Mais je n'aurais pas cette enveloppe dont je ne vous dirai jamais le contenu. Vous pouvez être sûr. Alléluia. Alors, nous approchons de Dieu, notre Père, n'est-ce pas? Il est notre papa. Amen. Il est notre papa. Oh, il est notre Père. Dieu est notre Père. Jean 1, 18 a changé ma vie. Personne n'a jamais vu Dieu, n'est-ce pas? Et le Fils
unique qui est dans le sein de Dieu et celui qui l'a montré. Je recommence. Regardez, la problématique, c'est quoi? C'est de voir Dieu, n'est-ce pas? Alors Jésus est venu, il nous a projeté le film, voici Dieu. C'est ça? Qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu nous faire connaître qui? Le Père. Donc connaître Dieu en tant que Père, c'est tellement important. Je ne sais pas s'il y a quelque chose au-dessus de ça. Le créateur du ciel et de la terre, le propriétaire de tout l'univers, s'il devient ton papa, quelle est l'implication? Quelle est l'implication? C'est ce que je lui dis. Je dis, papa, la terre entière t'appartient. Ce n'est pas un lopin de terre là dont nous allons manquer. Je m'en fous du prix. 6 millions ne m'impressionnent pas. C'est une petite parcelle sur la terre. Et je dis, papa, tu as dit que la terre est à toi. Moi, je suis ton enfant. Non, franchement, j'aurais mieux fait même de te demander tout un continent. C'est pas grand-chose une parcelle. Quand tu raisonnes comme ça, le prix ne t'intéresse plus. C'est pour ça que je n'ai jamais regardé ce schéma-là. Je ne l'ai pas regardé. Hein. C'était utile. On va le refaire encore. Je ne le regarderai pas non plus. Ça, c'est moi. Ne faites pas comme moi. Franchement, on ne lui a pas demandé grand-chose. Le bâtiment dessus, ce n'est pas grand-chose. C'est rien du tout pour lui. Mais il est en train de nous apprendre des choses. Sinon, un claquement de doigts, vous savez, un jour, on peut se réveiller, le bâtiment est là. Il ordonnera aux anges de le bâtir pour nous. Il peut le faire, oui ou non? Mais il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Parce qu'il veut nous voir participer. Et on grandit en faisant. Regardez comment vous êtes heureux. N'est-ce pas? Tu sais que dans cette réalisation, il y a ton sacrifice. Tu n'es pas heureux? Regarde la joie que tu ressens. Il y a une délivrance. Les gens ont été délivrés de la cupidité. Les gens ont été délivrés de la peur de l'avenir. Les gens qui étaient accrochés au projet ont expérimenté une grande délivrance quand ils ont lâché ce projet. Et il y a des témoignages après. Mais les témoignages que nous recevons n'est rien comparé à l'œuvre qu'il a accomplie en nous. Celui qui a commencé en nous cette œuvre l'achèvera. Il y a une œuvre en nous à l'intérieur. C'est cette œuvre qui nous fera nous tenir devant lui dans l'éternité sans rougir. Dieu est mon papa, mais c'est colossal. C'est impressionnant. Nous n'avons pas encore compris le milliardième de ce que cela veut dire. Dieu est mon papa, vous êtes sûr? Dieu est mon papa? Vous avez une nation, un royaume. Quand le prince est né, c'est fini. Tout est à lui. Qu'est-ce qu'il a fait? On n'a pas demandé qu'il soit intelligent. On n'a rien. Il est seulement né. Et nous, nous sommes nés de Dieu. Ah, mais non, mais c'est extraordinaire. Nous n'avons pas compris qui nous sommes. Nous sommes très loin d'avoir compris. Vous comprenez? Donc quand Jésus enseigne la prière, il dit, dites Père, ne continue plus. Réfléchis, réfléchis. Réfléchis comment tu t'approches de lui. Tu l'appelles papa? Tu l'appelles papa? Tu veux dire qu'il est ton papa?
Mais rien que ça là, mais ça peut déclencher des choses avant que tu ne parles. Il dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Hé! C'est pour ça que quand tu dis Adonai, Yahvé Jireh, tu te perds. Parce que ça n'implique pas ce que Dieu attend de nous. C'est peut-être beau, hein? Ça semble spirituel. El Shaddai. Oh, Yahvé Nissi. L'Éternel, ma bannière. Dieu, il y a des gens qui prient. Tu t'arrêtes, tu dis, mon vieux, il connaît la Bible. Il a eu sa récompense. On l'a vu. Papa. Mais il faut que l'Esprit nous aide. Alléluia. J'ai eu des jeunes ici. Quand il est venu étudier, son papa était un homme ordinaire. Quand il allait à l'ambassade pour faire des formalités, on fait asseoir le petit de 8h à 14h. Son papa est devenu ministre. L'ambassadeur lui dit, bon, je vais venir à Casa, est-ce qu'on peut se retrouver? Hey, son Excellence. Mais l'enfant n'a pas changé. C'est le statut de son père qui a changé et ça a eu des implications sur lui. Je faisais des formalités. Aujourd'hui, j'étais allé dans un endroit faire des formalités. Et puis il a vu mes papiers, il dit, tu es pasteur? J'ai dit oui. Voilà, responsable de l'église protestante. Il a dit, ah oui, c'est vous les disciples de Martin Luther. J'ai dit non. C'est juste par politesse, je me disais en moi, ne me diminue pas à ce point. Quelqu'un qui est mort? Non, je dis, je suis disciple de Jésus. Il dit, non, les protestants, c'est Martin Luther. Je dis, non, les chrétiens, c'est Jésus. Après, il a voulu me montrer qu'il connaît l'histoire. Il dit, oui, il y a les catholiques. J'ai dit, si tu veux comparer le catholicisme et les protestants, oui, c'est Martin Luther, mais il a dit, le juste vivra par la foi. Je ne suis pas luthérien. J'ai la foi, je suis croyant. Et Martin m'a aidé à croire en la foi. Martin n'a jamais voulu qu'on soit des luthériens. Il a voulu qu'on soit les croyants. Regardez tout ce que ça change. Vous ne sentez pas que les choses sont en train de s'ouvrir en vous? Vous ne ressentez pas ça? Je vous dis ça parce que je le ressens et je sais que vous le ressentez. Luc 15, la parabole du fils prodigue. Nous irons jusqu'à 21h, ne vous en faites pas, pour qu'après tu saches prier aisément. D'accord? Donc on a encore 35 minutes. Dans cette parabole, Jésus est en train de montrer qu'un père avait 2 fils. N'est-ce pas? Et il veut pointer du doigt l'ignorance de chacun de ses 2 fils. L'ignorance. Le fils qu'on appelle le fils prodigue semble plus audacieux que son grand frère. D'accord? Mais il était ignorant parce qu'il pensait qu'on peut prendre son héritage et en jouir en s'éloignant du père. Il est ignorant. Il a la foi audacieuse, n'est-ce pas? Pour demander la part de son héritage, mais il est ignorant.
penser qu'il peut vivre heureux avec son héritage en tournant le dos au Père. Il est ignorant. Vous comprenez? C'est pour ça que les païens, la motivation de leur prière, c'est l'exaucement. Ils pensent que c'est à force de multiples vaines paroles qui seront exaucées. Non pas que l'exaucement soit une mauvaise chose, parce que si Dieu n'écoute pas les prières, on ne viendra pas à lui. Vous comprenez? Mais c'est une erreur de penser se servir de Dieu au moyen de la prière. De ne prier que pour être exaucé et de dire bye bye à papa. Au prochain besoin, je reviendrai. Dieu va donner, mais tu ne pourras pas être heureux. Ça, c'est la première ignorance. La deuxième ignorance, c'est que quand il est tombé vraiment très très bas, il a réfléchi un peu. Il dit, mais les travailleurs chez mon père ont de la nourriture en abondance, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il se dit? J'irai vers mon père et je lui dirai, je ne suis plus digne, n'est-ce pas, d'être traité comme ton fils. Il est ignorant. Il ne connaissait pas l'étendue de la bonté et de la miséricorde de son papa. Il est venu quand même. Hein? Et j'aime ce que l'Esprit m'a dit un jour quand je considérais ce texte. C'est que le Père avait gardé les yeux sur le chemin retour. Il espérait toujours que son fils revienne. Regarde, comme il était encore loin, son père le vit. Ça veut dire quoi? Chaque jour, papa venait et regardait sur le chemin. Il espérait le retour de l'enfant. Il n'a jamais dit, il m'a déçu. C'est bien fait pour lui, il va souffrir. Jésus nous a dit, vous, aussi méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses. La bonté de papa est incommensurable. Il a vu au loin, il espérait son retour. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'enfant ne réussira pas sans lui. Personne ne peut réussir loin de Dieu. Aucun poisson ne peut réussir hors de l'eau. Aucun arbre ne peut réussir détaché du sol. Aucun homme ne peut réussir en étant séparé de Dieu. Personne. Alors papa espère, il a espéré notre retour. Il a œuvré pour nous attirer, jusqu'à permettre des circonstances et une famine dans tout le pays. Et les gens vont dire, mais pourquoi il a permis la famine dans tout le pays? Il dit, parce que mon enfant n'a pas de prix. Pour lui, je donnerai l'Égypte en rançon. S'il faut affamer tout un pays pour faire revenir mon fils, je vais le faire. Pourquoi? Parce que lui, c'est mon enfant. Vous savez, il y a des problèmes qui se produisent. C'est parce que Dieu cherche un seul enfant. Et si tu pries sans discernement, tu vas dire, oh Père, arrête ça. Il dit, quoi? Toi, tu es déjà bien, non? Il y a mon autre fils qui est là-bas. C'est le seul moyen de l'avoir. Deuxième ignorance, malgré son retour. N'est-ce pas? Mais la conversation entre les serviteurs et le fils aîné. Non seulement le père a accueilli l'enfant, il a décrété une grande fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il a entendu la musique et les danses. Mettez-vous à sa place. Il appela un des serviteurs. Vous comprenez? Et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il a retrouvé en bonne santé,
ton père a tué le veau gras. Vous voyez, le serviteur n'est pas fâché contre ça. Le serviteur trouve ça normal. Mais regardez le grand frère. Il se mit en colère. Il ne connaissait pas son père. Voici son ignorance. Il ne voulut pas entrer. Regardez le papa. Il sortit encore. Il avait couru et s'est jeté au cou de l'autre. Il sort. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le prie d'entrer. Imaginez la scène. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te... Il ne savait pas qui il était. Il vivait comme un serviteur dans la maison de son père, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes... Si tu as un ami comme ça, le fils du grand boss qui ne connaît pas sa valeur, ne soit pas son ami, tu ne vas rien gagner. Rien du tout. Vous comprenez, dans Luc 11, papa nous disait ça encore aujourd'hui à la pastorale. Un homme avait un ami et il a reçu des amis. Il est allé importuner celui qui a du pain. Mais si cet ami ne connaît pas sa valeur, il ne va pas importuner. Tu vas dormir affamé dans sa maison. Et quand ton fils est arrivé, ton fils, hein, pas mon frère. Et s'il est ton fils, moi je suis qui? Vous comprenez? Lui se met dans le lot des serviteurs et il promeut cet insensé-là. Regardez, ce sont ses propres paroles. Il mangeait le fruit de sa bouche. Mon enfant, dit le Père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Si j'étais là, je dirais, en bas. Il ne savait pas. Qu'est-ce que papa est en train de dire? Tout ce qu'il a, c'est pour nous, n'est-ce pas? C'est ce qu'il dit? Oui ou non? Répondez. C'est ce qu'il dit, non? Avant de dire ça, qu'est-ce qu'il dit? Tu es toujours avec moi. Tu enlèves le toujours avec moi? Tout ce que je n'ai pas à toi. Ce n'est pas le plus important à avoir. Le plus important, c'est être avec lui. Alléluia. Si tu conjugues bien le verbe être, tu auras le verbe avoir. Alléluia. Vous ne savez pas? Et vous savez ce qu'il a fait maintenant, Christ? Il est venu habiter en nous pour que nous soyons toujours avec lui. Quand tu es content, il est en toi, donc avec toi. Quand tu n'es pas content, il est toujours en toi. Donc tout ce qu'il a est à nous. Ça veut dire que c'est d'abord à lui. Et ensuite, c'est à nous. OK? Autrement dit, avant de faire usage de quoi que ce soit, nous devons demander son autorisation. Donc, connaître sa volonté. Parce que c'est d'abord à lui. Et c'est aussi à nous. Mais c'est d'abord au Père. C'est pour ça que le plus difficile dans la prière, c'est de connaître sa volonté. Dès que tu as saisi sa volonté, le reste devient facile.
Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons une chose quelconque, nous savons, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous attendons qu'il nous donne? Non. Nous savons que nous possédons. Alléluia. Quand tu as saisi sa volonté parfaite, tu pries pour parler. Et tu te lèves, tu sais que tu as possédé. Mais si tu n'es pas sûr, tu seras inconstant. Et ça nous arrive, d'accord? Ça nous arrive. Alors il veut nous exercer à connaître sa volonté. Alléluia. Il veut nous exercer à cela. Et sa volonté se trouve dans sa parole. Se trouve dans sa parole. Son nom, c'est le nom de Jésus. Jésus dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Amen. Amen. Je ne veux pas tout dire pour te pousser, toi, à la recherche. N'est-ce pas? Après ce message, qui est une application du message d'hier, tes temps de prière dans le lieu secret consisteront maintenant à approfondir ces choses. D'accord? Ne te presse pas de présenter une liste de besoins. D'accord? Tu vas y arriver et tu auras un succès auquel tu n'imagines pas. D'accord? Mais sois un chercheur. Soyons des chercheurs. Prends tous les versets, aligne tous les versets qui parlent de la puissance du nom de Jésus dans la prière. Ne me demande pas les versets, ce n'est pas de la recherche. Comprends? Donc je ne veux pas te les donner sciemment. Pourquoi? Pour que tu ailles chercher. Et aligne-les, médite dans un esprit. C'est ça ta prière. C'est ça ta prière. Quand on te dit, mais demande la chose, non, tu dis non, je cherche la chose qui va me donner la chose. D'accord? Je cherche. Amen. Cinquièmement, les obstacles. 1 Pierre 3, verset 7. La dernière partie dit, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ah, même si le contexte est dans un cadre conjugal, mais la réalité, la vérité est que il y a des obstacles possibles à la prière. Ce n'est pas parce qu'on prie que ça va marcher. L'adversaire en face a mis en place un système d'obstacles. Qui d'entre nous connaît ce verset qui dit « Là où 2 ou 3 sont ensemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Vous connaissez ça, non? C'est une conclusion de quoi? Si ton frère a péché contre toi, va le voir. Si tu n'écoutes pas, prends 2 ou 3 personnes. Si tu n'écoutes pas, excluez-le de l'église. Car tout ce que vous lirez dans les cieux sera lié sur la terre. Tout ce que vous délirez. Vous comprenez? Et puis il continue en disant, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. C'est comme ça que moi j'ai appris à prier. C'était notre verset d'introduction pour une réunion de prière. Père, tu as dit que si 2 ou 3 sont assemblés, nous sommes 1, 2, 3, 4. On a déjà dépassé le nombre 3. Donc tu es au milieu de nous et ce que nous allons demander sera accordé. Insensé que nous étions. Mais vous allez voir, dans cette grande réunion-là, il y a des gens qui ne se saluent pas. Il y a des gens qui ne se parlent pas. Et vous allez voir, on va faire. Mais non, on va lier. Le problème de l'église, c'est qu'on lit, on ne vérifie pas après si c'est vraiment lié. Si on a lié, ça doit être lié.
Si ce n'est pas lié, c'est qu'on n'avait pas lié. Et si on a délié, ça doit être délié. Donc après avoir prié, observons. Après un laps de temps. Est-ce que ça s'est passé, oui ou non? Sinon, ouvrons la parole. Seigneur, tu avais dit. Nous avons appliqué ce que tu as dit. Il dit, vous êtes sûr vraiment d'avoir compris? Vous comprenez? Le manque de pardon est un obstacle à la prière. Écoutez-moi. Nous sommes ici, vous êtes dans votre tabernacle en train de me suivre. S'il y a seulement 2 personnes entre nous ici qui ne s'entendent pas, nous prions en vain. Il vaut mieux les mettre dehors. Nous ne sommes pas d'accord. Ou bien, on donne juste un sujet de prière, le conducteur donne le sujet de prière et il n'explique pas. Chacun prie à sa manière. Pour qu'on enseigne, pour que nous ayons la même compréhension et que nous soyons d'accord. Le désaccord est un obstacle. Vous m'entendez? Maintenant, l'adversaire, qu'est-ce qu'il va faire? Quand l'adversaire a lu ça, vous savez le diable, quand il a lu ça, il a dit « Amen ». Si j'arrive à créer des incompréhensions entre eux, leurs prières ne marcheront pas. Si j'arrive à mettre des frustrations, ils n'auront pas de résultat. Il n'est pas plus fort, mais il est rusé. Pardonnons nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais si nous ne pardonnons pas, nous ne nous soumettons pas à Dieu, nous ne pouvons pas résister au diable. Regardez, il dit dans Matthieu 5, « Heureux les miséricordieux, car ils feront quoi ?» Nous aimons Hébreux 4, 16. Parce qu'Hébreux 4, 16 dit quoi? Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'être secourus de tous vos besoins. Non, non et non. Avant le secours à tous nos besoins, il faut d'abord quoi? Et pour obtenir la miséricorde, il avait dit en amont, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Satan sait que tu es un enfant de Dieu et que tu as des besoins. Il ne peut pas empêcher Dieu, ton Père, de pouvoir tes besoins. Il n'a pas cette autorité-là, mais il a la ruse. Qu'est-ce qu'il va faire? S'il trouve un faible parmi nous pour t'offenser, il va le piquer et le pousser à t'offenser. Si tu ne lui fais pas miséricorde, c'est fini. Tu ne peux pas obtenir miséricorde. Et si tu ne peux pas obtenir miséricorde, tu ne peux pas être secouru. Est-ce que c'est clair? Donc dis à ce frère-là ou à cette soeur, je veux t'accorder miséricorde que tu le veuilles ou pas. Parce que je pense à mes besoins futurs. N'attends pas que la personne s'humilie pour lui pardonner. Il y a des gens qui ne s'humilieront jamais. Au contraire, ils vont faire encore pire. Dis-lui, tu n'as qu'à devenir même le diable, je te pardonnerai. Je ne te donnerai pas l'occasion de me priver du secours divin par rapport à mes besoins. Alléluia! Qui est-il pour t'offenser et te faire perdre le sommeil? Qui est-il pour t'offenser et faire en sorte que tu aies la tension? Tu développes même des maladies. Mais tu es insensé. Il est trop petit pour écourter le nombre de tes jours. Laisse-le comme ça. Pardonne-lui.
77 fois par 7 en un jour. Dis-lui, tu n'as qu'à continuer. Mon pardon est déjà garanti. J'ai signé déjà tous les chèques de pardon. Continue dans ta folie. Je ne t'en voudrais pas. Prends miséricorde, parce que moi j'obtiendrai une meilleure miséricorde. Et avec en prime le secours divin à tous mes besoins. Alléluia! Nous ne sommes plus du temps de Daniel où il a prié, Dieu a donné une réponse et une principauté a bloqué Gabriel. Mais c'est fini. Nous avons une bande passante inviolable. La route nouvelle et vivante à travers le sang de Jésus dans ce couloir-là. Et Satan et les démons se tiennent au loin. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. On n'a pas besoin d'un ange. Tu passes par un serviteur pour parler à tes enfants? Hein? Ça n'a pas de sens. Laissez l'expérience de Daniel. Mais par contre, si tu n'es pas miséricordieux, regardez. Regardez la ruse. Jésus a dit qu'il est impossible que le scandale n'arrive. Malheur seulement à celui par qui cela arrive. Donc si on t'a offensé aujourd'hui, tu n'es pas le premier, tu n'es pas le dernier, et je te promets, on t'offensera encore. Dites Amen. Ça ne change rien. Au contraire, ça t'exerce à la miséricorde. Plus tu es exercé, plus tu dégages le chemin de l'exaucement. Tu dégages le chemin pour obtenir le secours. Je ne réfléchis plus pour pardonner depuis que j'ai compris ça. Je pense à mon bien. C'est bien si tu reconnais. C'est bien pour toi. Je ne gagne rien. Parce que je n'ai rien perdu. Oh, vous êtes trop hypersensible comme ça. On m'a blessé. On t'a blessé où? Montre-moi la cicatrice là. On va mettre l'alcool même. Ça va faire encore mal. Vous êtes hypersensible comme ça, pourquoi? Un frère hier a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Je l'ai appelé, je lui ai dit, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu avais une bonne intention. Il m'a dit, oh pardon. Je dis oui, le pardon est déjà accordé. C'est fini, il me connaît, c'est fini comme ça, en 10 secondes. Mais si je m'étais tu, je suis hypocrite. Vous comprenez? On ne voulait pas de reproche. Pourquoi? Si tu as mal agi, on doit te dire pour que tu n'agisses plus comme ça. Mais ça ne te diminue pas. Tu es fils de Dieu, je suis fils de Dieu. Ça ne te diminue pas. Les erreurs ne font pas de nous moins de fils de Dieu. Regardez le fils prodigue. Il n'a pas changé de statut d'après son père. Ses péchés sont connus, les tiens sont inconnus. On est tous pareils. Ce que je déteste, c'est les gens qui condamnent les autres alors qu'ils font les mêmes choses en secret. Je déteste ça. Exerçons la miséricorde. C'est bon pour nous-mêmes à titre individuel et c'est bon pour l'Église. Le secours divin dans l'Église appartient à ceux qui savent obtenir miséricorde. Mais pour obtenir miséricorde, il faut être miséricordieux. C'est clair? C'est clair. Dernier passage, Jacques chapitre 4. Un autre obstacle. Jacques chapitre 4, verset 1. D'où viennent les luttes? Vous voyez? D'où viennent les querelles parmi vous? Vous me suivez toujours? Oui. Lisez ça à haute voix. Première question. Deuxième question. Arrêtons-nous d'abord là. Ça vient d'où?
Il y a eu une querelle, il y a eu une incompréhension, que ce soit dans l'église, que ce soit à la maison. Ne faites pas semblant. Ça arrive dans vos maisons là. Nous sommes au courant. Ça fait partie du chemin de la maturité. D'accord? Et quand je viens, je dis, mais d'où vient ce problème? Oh non, il m'a fait ça, il m'a fait ça. On commence à s'accuser. Ça, c'est la réalité. Si vous touchez quelqu'un, il dit, aïe, c'est qu'il avait déjà une plaie. Mais on va dire, il a touché. Mais pourquoi ça a fait mal? Ce n'est pas parce que j'ai touché. C'est parce que tu avais déjà la plaie. Le fait de te toucher, c'est ma faute. Mais ta douleur n'est pas liée à ma faute. Tu t'étais blessé avant moi. Je parle à quelqu'un? Ah ah. Les luttes, les querelles, ça c'est la réalité. La vérité, c'est que, n'est-ce pas, de vos passions qui combattent. Ce sont nos passions qui nous rendent hypersensibles, allergiques, réactionnaires. Je ne suis pas responsable de tes passions. J'ai commis une faute. Mais ce n'est pas moi qui ai créé cette passion. Vous voyez pourquoi on résout les problèmes en surface? Cette incompréhension, j'ai appris ça et moi ça m'aide. C'est une occasion d'entrer en profondeur. Amen. Dieu a laissé faire parce qu'il veut nous aider. Je me parle à moi-même aussi. D'accord? D'accord. Nos passions. Continue. Vous convoitez. Les convoitises. Et vous ne possédez pas. Donc il y a des prières qui sont motivées par la convoitise. Vous êtes meurtrier et envieux. J'enlève un peu le meurtre parce que tu vas dire, mais ce n'est pas moi. Mais tu as vu ton voisin avoir un iPhone de dernier cri. J'ai la foi que Dieu va me donner mon iPhone. Oh, tu sais ce que le ciel entend? Le ciel n'entend pas ce que nous disons. Hein? Le ciel entend un envieux qui parle. Quelle honte. Même les anges entendent ça. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que, dans quel but? Voilà. Les passions nous pousseront toujours à demander mal. Quelqu'un qui n'a pas vaincu les passions ne va pas dépasser le premier verbe de la prière. Il ne réussira jamais l'école du demander. Tu connais tes passions. Alors Paul exhorte le jeune Timothée, 2 Timothée 2, 22, il lui dit, fuis quoi? Les passions de la jeunesse. Fuis-les. Parce qu'elles auront des implications. Alléluia. La jeunesse est un moment magnifique. Parce que c'est là où on peut régler ses problèmes. N'emmène pas ces passions dans ta vieillesse. C'est difficile à récupérer. Vous savez ça, non? C'est maintenant là qu'il faut agir. Tant dans la jeunesse, dans ta jeunesse physique ou dans ta jeunesse spirituelle. Même si tu as reçu Jésus à 60 ans, tu es un petit enfant spirituellement. La jeunesse, c'est le temps où nous avons la force de fuir les passions. C'est là où on apprend la discipline. C'est là où on doit être rigoureux par rapport à soi-même. C'est là où on se dit, je prie à 5 heures du matin. D'accord?
C'est là où je mets un programme de prière alors qu'il y a mon match préféré. Nous, on nous a fait ça. Je suis délivré aujourd'hui. Ce n'était pas intéressant, mais béni soit ceux qui m'ont fait ça. Je vous promets, mais je ne fais pas ça toujours. Hein. Le jour de la finale, qu'est-ce qu'il y aura? Je ne vous promets pas, hein. Mais il est possible qu'on le fasse. Même si c'est à 3 heures, même c'est bon même. On ira tous à lumière. Et je serai à la porte avec une liste de présence. Ça délivre. Alléluia. Il est bon qu'on soit délivré des passions parce que cela va nous aider à bien demander. Là où il y a les passions, on demande mal. Parce que notre Père, ce qui l'intéresse, ce sont nos besoins, pas nos passions, pas nos convoitises. Vous m'entendez? Les passions sont aussi un obstacle à la prière. Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont quoi? Vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos qui vous cachent sa face et l'empêchent de... Le péché non confessé. D'accord? Il est juste et fidèle pour nous pardonner toute iniquité, si nous confessons. D'accord? Si tu as péché, confesse. Parce que le péché non confessé est un obstacle. Le péché non confessé empêche Dieu de nous écouter. D'accord? N'hésite pas à confesser parce qu'il a déjà promis qu'il est juste et fidèle pour pardonner. N'hésite pas. Ne souffre pas dans la culpabilité. Ça, c'est le diable. Ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. Confesse. Le Saint-Esprit produit en nous la tristesse selon l'Esprit pour nous pousser à la repentance. Il ne nous condamne pas. D'accord? Confesse et reçois sa miséricorde. Alors tu seras secouru dans tes besoins. Mais si tu ne confesses pas, le péché non confessé est aussi un obstacle. Alléluia. Voici donc, si nous grandissons et nous maîtrisons, et je le dis avec humilité, entre guillemets, ces 5 grands éléments de la prière, vraiment notre vie de prière ira de mieux en mieux. Et notre Père, c'est ce qu'il veut. Parce qu'il veut nous conduire à la joie parfaite. Amen. Rendons grâce à Dieu notre Père. Rends-lui grâce. Ouvre ta bouche et dis-lui merci pour ce que tu as entendu hier soir, pour ce que tu as entendu ce soir. Dis-lui merci pour quelque chose qui t'a touché particulièrement, dans lequel tu t'es retrouvé personnellement. Dis-lui merci parce qu'il montre qu'il te connaît et qu'il t'a donné les clés, il t'a donné les réponses, il nous a donné les réponses. Excellent Père, tu es tellement bon, tu es infiniment bon, tu es miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Tu veux nous avoir toujours avec toi, parce que tout ce que tu as est à nous. Et nous te remercions pour cette grâce. Nous te remercions parce que tu nous guides, tu nous apprends à demander, tu nous apprends à chercher, tu nous apprends à frapper. Merci de nous avoir adoptés comme tes enfants, de nous avoir engendrés par ta parole vivante et permanente. Merci, Papa, de nous avoir régénérés par une semence incorruptible, ta parole vivante et permanente. Tu nous as engendrés selon ta volonté. Nous sommes tes enfants au même titre que le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des serviteurs,
Nous ne tenons pas devant toi avec un complexe d'esclaves. Nous avons été affranchis de cela, car le Saint-Esprit en nous crie constamment « Abba, Père ». Ce n'est pas l'esprit de servitude que nous avons reçu, mais c'est ton esprit d'adoption par lequel nous crions librement et avec confiance « Abba, Père, tu es notre Papa ». Ouvre-nous l'esprit pour que nous comprenions la profondeur de cette vérité, de cette identité nouvelle, de cette position extraordinaire que nous avons en toi, par grâce. Merci, Papa. Merci pour le nom glorieux de Jésus, ce nom par lequel nous nous approchons de toi dans la prière pour demander et recevoir, pour chercher et trouver et pour frapper jusqu'à ce que tu nous ouvres. Merci pour le nom de Jésus. Merci pour la révélation progressive de ta volonté que tu nous donnes jour après jour par ta parole et par ton esprit en nous. Merci. Merci pour le discernement de ta volonté, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Merci parce que tous les jours tu nous montres comment ôter ces obstacles que l'ennemi dans sa ruse veut mettre en place contre nos prières. Il est vaincu et n'y arrivera pas. Parce que tu es en nous, tu es plus grand et tu nous fais grandir. Merci Père. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois notre reconnaissance. Et au travers de cette offrande, nous voulons encore une fois t'exprimer notre reconnaissance pour te dire, ceci est un acte pour te montrer que nous ne sommes pas la source. Tu es notre source. C'est pourquoi nous revenons te dire merci. Merci pour cette semence que tu nous donnes, parce que tu ne veux pas seulement nous donner du pain, mais tu veux faire de nous des semeurs. Tu donnes la semence aux semeurs. Tu nous fais des largesses. Agrée cette offrande et qu'une moisson abondante revienne sur chaque semeur en ce soir. À toi l'honneur, la louange et la gloire au nom de Jésus. Amen.